Hier soir, je suis rentré tard, 10h, 10h30, je plaisante pas, hein, après un dîner au restaurant. Un mot pour commencer d'ailleurs sur cette question d'heure. À Paris, de plus en plus, l'heure du dîner recule, surtout quand on est reçu chez les gens. Il n'est pas rare de se mettre à table à 9h30, 10h comme à New York, mais c'est pas mon sujet. Pour le clore ce sujet-là, je précise que les gens qui dînent tard à New York sont au bureau à 8h, tandis que Paris, maintenant, c'est 10h30, 11h. Donc, pour en revenir à ce dîner local à Campagnole, il y avait deux candidats maires sortant à table, l'un d'un gros village de 3000 habitants et l'autre d'un tout petit de 100 habitants. Et le maire du petit village était à l'origine de cette rencontre parce qu'il avait dit à son copain, le maire du gros village, tu verras, il a des idées. Je ne vais pas vous dire le contraire, et vous non plus, j'espère, après 700 numéros et 4 millions de vues, j'ai en effet des idées sur la façon dont les choses sont en train de tourner dans le monde rural, mais ce qui était fascinant ce soir-là, c'est qu'il y a des choses qu'un tout petit maire veut entendre et qu'un maire de gros village ne veut pas entendre. L'une de mes obsessions, de mes marottes, est l'autarcie relative dans laquelle nous allons être plongés un jour ou l'autre, plus ou moins longtemps, quand l'État non seulement négligera ses devoirs, mais ne les remplira plus. Je suis persuadé que l'expression d'autres chats à fouetter va s'appliquer un jour aux petites communes et que l'État va les laisser s'enfoncer encore plus dans l'abandon, dans l'inobservation de règles qui d'ailleurs leur deviennent de toute façon d'ores et déjà impossibles à observer. Et donc, les gens qui se présentent à la mairie dans un pays qui compte moins de 500 habitants, disons même 200, doivent penser, doivent dire tout haut que rien n'est jamais acquis et que le relatif confort que nous avions en nous adressant autrefois à la région pour obtenir une rallonge budgétaire, pour acheter un véhicule de service, une pompe neuve pour faire construire un atelier communal, tout ça va disparaître peu à peu. Et il faut dès maintenant faire l'inventaire des bonnes volontés privées qui existent autour des petites mairies. Oui, mais me dira-t-on, sera-t-on assuré si, par exemple, en tant que privé, on prête son véhicule, son tracteur, son tractopelle pour des opérations communales, si on reçoit dans sa grange une assemblée municipale, si on transforme son champ en parking provisoire un jour de fête? Eh bien, c'est l'un des exemples d'objection et ce devrait être l'une des choses à faire imposer par la puissance publique aux assureurs, une clause systématique de mise à disposition du bien sans surcoût, une sorte de clause de réquisition. Mais le sentiment de cette urgence éventuelle est très très loin d'effleurer encore les gros maires qui croient que la région va continuer à les arroser pour leur permettre d'acquérir une nouvelle ruine à rénover avec un endettement plus ou moins toxique, comme par le passé, et qui ne sont pas contents quand vous leur rappelez que leur mairie est une espèce de château de sable, ne serait-ce que pour la numérisation des documents, des fichiers, des procédures. Et là, j'explique au gros maire devant le petit que tous les matins, sa secrétaire dépend de Microsoft, non seulement pour allumer l'ordinateur, mais pour le courrier, les dossiers, les archives, qu'elle a eu l'imprudence de mettre sur des serveurs lointains en Virginie ou en Irlande. Et là, le gros maire, un peu agacé, me demande « Mais vous, là, vous écrivez à la plume doigt ou quoi ?» Non, je lui dis « Non, non, mais j'ai racheté l'an passé sur Amazon 3 ou 4 rouleaux pour ma machine à écrire, celle que j'utilisais quand j'avais 20 ans. Elle en a donc près de 50 et elle fonctionne encore très bien. Et j'aimerais bien voir, et j'ajoutais, la gueule qu'aura votre ordinateur Hewlett-Packard dans 50 ans. » Et j'ai 3 panneaux solaires sur mon toit qui alimentent 2 batteries et qui donnent le minimum de courant à toute ma maison en cas de pépin. Ça, c'est un état d'esprit que les gens de la campagne profonde ont naturellement, surtout maintenant que la désertification est en route, et il faut l'accompagner par politesse et non pas l'ignorer, non pas le heurter, en tant qu'élu, sans quoi vous ne serez pas réélu. Alors j'ai un peu l'impression qu'il m'a pris pour un fou, mais le petit maire, lui, m'a dit « Moi, je te ferai bien venir pour expliquer à mon conseil municipal comment éclairer la salle de mairie et les fenêtres du premier pendant toute la nuit gratuitement, et même les 3 rues autour avec des plaques solaires. » Et le gros maire, là, presque agressif, a dit « Mais quoi, vous n'êtes pas assez riche pour vous payer l'électricité ?» Non, a dit le petit maire, c'est pas ça, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura pas de coupures de plus en plus longues, et pour le minimum, je n'aime pas dépendre d'eux. Voilà, c'était des choses vues et entendues dans le débat municipal. La semaine prochaine, je retrouverai mon studio d'en bas,
où il fait trop froid, c'est pour ça que je suis ici, et son drap vert pour incruster derrière moi une crèche et vous tirer ma révérence provisoirement jusqu'au printemps. Restez abonnés d'ici là, merci.